Hello, burger. Hola, mi amo Benito Blanco de la Vega de la Galaxia de la Noche del Espacio del dimanche soir du 17 mai 2015. Si, la famille. Et on se retrouve dans cette vidéo mise au point qui sera commune à mes 4 chaînes YouTube. Comme vous venez de l'entendre, j'ai désormais 4 chaînes YouTube. Je viens d'ouvrir il y a quelques jours la 4e chaîne qui s'appelle le Dawa de Benoît. En gros, cette vidéo est une vidéo où je vais parler de ces 4 chaînes pour faire une mise au point, pour que vous soyez au courant des choses et de mes projets à venir. La bière. Il y a fort longtemps, sur la chaîne Finger Skater du 11, c'est l'ancien nom de ma première chaîne où je faisais uniquement du fingerboard, fut un jour où j'ai changé de thème, enfin où j'en ai apporté. J'ai arrêté de faire que du fingerboard et j'ai fait, me semble-t-il, des vidéos un peu humoristiques, un peu nawak. Et c'est comme ça que petit à petit, au fil des années, j'en suis arrivé avec beaucoup trop de thèmes différents sur ma chaîne principale. Alors, pour vous donner une idée, je vais aller voir ça de suite. Enfin, sur ma première chaîne, il y a eu en tout du fingerboard, du jeu vidéo, de la parodie, de l'animation, des vidéos à la con, genre moi qui suis trop bourré. 6 des vidéos de bagarre. Enfin de bagarre d'arts martiaux entre guillemets. 7 des vidéos de cuisine. Et 8 du podcast. 9 des vidéos de concerts, de musique, de rap où j'étais allé. Et 10 les vidéos humoristiques. Du genre l'effet Pretty Woman, comment tu crois que tu as boxé, la mort de Billy le drogué, tout ça, tout ça. Ça fait que pour une seule chaîne, j'avais 10 thèmes différents. Ça fait qu'il y avait 10, enfin je vais grosso merdo, je vais pas peser mes mots pour que vous compreniez un peu grosso merdo ce que j'ai à dire. Il y avait potentiellement 10 communautés différentes sur ma chaîne YouTube. Déjà, je trouve que c'est pas forcément la meilleure des idées. C'est bien d'être diversifié, mais l'être trop, c'est un défaut à mon avis. Parce qu'il y a une époque où les abonnés, ça grimpait très vite. Genre, j'étais passé de 100 à 200 abonnés en quelques mois. Pour moi, j'étais content. Mais après, à partir de là, ça a stagné pendant 3 ans. Où genre par semaine, je prends un abonné. Mais en fait, il y en a 3 qui sont abonnés, mais qui sont désabonnés parce qu'ils ont vu trop le bordel. Ma chaîne YouTube, ça fait 3-4 ans. Enfin, peut-être pas 4 ans, mais plus 3 ou 2. Que ça monte petit à petit. Et c'est tellement petit à petit en fait que ça veut rien dire. J'ai 435 abonnés aujourd'hui, mais il y en a 400, c'est des abonnés fantômes. Ou des abonnés qui passent devant mes vidéos parce qu'ils n'ont pas envie de les voir, parce qu'ils s'étaient abonnés, je sais pas, pour les vidéos de concert, les vidéos d'animation, les vidéos de jeux vidéo que je fais plus sur cette chaîne là. Du coup, je fais cette vidéo pour vous prévenir, désabonnez-vous de cette chaîne si vous n'avez rien à faire sur la chaîne Benoît Blanc principale. Car je vais uniquement faire de la fingerboard dessus désormais. Je vais pas supprimer les vidéos qu'il y a dessus, pour pas les effacer, pour garder un peu l'âme de ma première chaîne YouTube. Mais en gros, si vous voulez de la fingerboard, abonnez-vous à celle-là. Si vous voulez du jeu vidéo et de la parodie, abonnez-vous à celle-là. Si vous voulez me voir en train de parler de manga, faire des parodies dédiées sur le manga, allez voir celle-là. Et voir tout ce qui sera vidéo drôle, podcast, vidéo de baston et toute autre chose du genre, allez voir le Dawa de Benoît. Et je pense que c'est celle qui a peut-être le plus d'avenir sur YouTube pour le moment. C'est bizarre parce qu'en fait moi j'ai toujours été au plus bas niveau de YouTube. Mais celle-là, je sais pas, j'ai de l'espoir pour celle-là. Je pense pas devenir un Cyprien, ou très très loin de là. Mais je pense que je peux faire quelque chose de sympa avec cette chaîne. Parce que c'est aussi le problème d'être trop diversifié, c'est que je faisais beaucoup trop de choses et que les gens ça les emmerdait, et du coup les gens s'abonnaient pas, les gens ça leur plaisait pas, et du coup c'était relou. Bon voilà, ça c'est dit. Passons à mes projets futurs. Donc là je suis 17 mai 2015, je suis un peu dans les périodes d'évaluation où j'ai pas trop le temps mais j'essaie de m'en donner.
J'ai sorti Hokuto no Benito qui m'a fait beaucoup rire à produire. J'ai sorti La puissance du fond vert. Tout ça grâce au fond vert que je me suis fabriqué tout seul. Et un drap bleu que j'ai, enfin une couverture bleue, qui est assez pratique d'ailleurs. Et en gros, avant même de commencer mes projets, il faudra que je fasse des achats, que je m'achète un trépied, peut-être même une caméra, peut-être même un nouvel ordi, et peut-être même des grosses lampes, pas de chantier, mais des grosses lampes blanches, bien diffuses, pour faire des beaux fonds verts et faire avoir une qualité un peu supérieure. Mon Nuzlocke. Ma BD du Nuzlocke Challenge. Le Nuzlocke Challenge est fini depuis un moment sur la chaîne de jeux vidéo. J'en avais commencé un autre, mais je ne l'ai pas encore continué. Je crois que j'ai monté quelques épisodes. Je vais pas tarder à reprendre la BD. Je pense que je reprendrai ça cet été. Je la reprendrai. Si ça vous intéresse de voir une BD de moi, elle n'est pas gigantesque, elle fait 28 pages je crois. Mais c'est quand même 28 pages du plaisir qui sont drôles, je pense. Et ça a plu beaucoup aux gens du forum de Nuzlocke France. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça s'appelle le Nuzlocke illustré de Ken si vous tenez à chercher par vous-même. Alors, deuxième projet, je vais parler de ma troisième chaîne, Kozo Manga, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que j'ai fait il y a 1 ou 2 mois, même pas. En gros, je fais une émission que j'ai appelée Kozo Manga, où le principe c'est de causer, de parler de manga que j'ai aimé, que j'ai apprécié ou pas obligé. J'essaie de parler de mon ressenti, du premier contact que j'ai eu avec eux, du développement qui se déroule dedans, enfin de ce que j'ai compris en tout cas, de ce que j'ai essayé de comprendre, du dessin, j'essaierai à l'avenir de faire un meilleur son. Ouais, c'est ça, je vais aussi me procurer un micro. Un meilleur son, meilleure critique, essayer de pourquoi dire le dessin est bon, pourquoi il a choisi ce style de dessin. Après tout ce qui est question de narration, je suis pas quelqu'un qui est très fort là-dedans, mais c'est aussi pour ça le fait de pratiquer un peu ce genre de critique vidéoludique me permettra de m'améliorer pour moi, pour mon avenir dans la BD. Alors Kozo Manga, je vais en faire un sur Kuroko no Basket dans pas longtemps. J'ai essayé de faire une intro, mais j'ai foiré le fond vert complètement. L'éclairage que j'ai est complètement aléatoire. Autant la puissance du fond vert et Hokuto no Benito c'était super, autant là c'était complètement pété, tout pourri, tout dégueulasse. J'ai pas compris et ça fait chier. Tu ne passeras jamais, Kakakami. Aïe aïe. Du coup, je vais essayer de me procurer une lampe satisfaisante. Du coup, j'ai fait un Kozo Manga sur Kuroko no Basket qui doit arriver dans 1 semaine, voire 2, dans ces eaux-là. Un sur Free Fight, ou Talks, ça dépend comment vous prononcez. Et un sur GTO que je me suis décidé à regarder depuis pas longtemps. Après aussi cet été, mais même là maintenant tout de suite, je continue toujours à travailler sur mon projet BD perso. Mais ça, je vais en parler très peu parce que j'y place beaucoup d'espoir. C'est un peu l'espoir d'une vie, cette BD. C'est un peu la chance d'une vie. C'est mon rêve, c'est de publier et de me faire éditer une BD avec un scénario en particulier qui me tient à cœur parce que ça fait déjà plus d'1 an que je travaille dessus. Et que il commence à prendre forme. Je le trouve plutôt original, même si j'essaie d'être objectif sur certaines choses. Mais il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver jusqu'à l'édition, une édition d'un format BD, voire même manga, pourquoi pas. Même si manga, ça risque d'être encore plus dur parce que c'est 200 pages le tome, ça fait beaucoup quand même. Mais bon, on verra bien comment cela se déroulera. Je vais aussi faire une vidéo où je donnerai des conseils pour mieux dessiner mon parcours depuis 2 ans, comment j'ai fait pour m'améliorer tout seul dans le dessin, sans professeur forcément adapté. Et je vais aussi faire... Enfin, en gros, c'est un truc où je vous donnerai mes propres conseils de ma façon que j'ai eue pour m'aider dans le dessin. Mais je ne dis pas que je suis un professeur de dessin, loin de là, j'ai même beaucoup de défauts dans mes dessins. Mais je pense avoir des qualités et avoir eu de bonnes idées dans ma progression, dans mon système de progression à ça. Je vais essayer de refaire un montage fingerboard assez travaillé parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un vraiment
propre nickel chrome. Et voilà. Et aussi je vais essayer de refaire quelques petits gameplays pour le bordel de Benoît Blanc 2.0 sur les jeux vidéo. Il faut se lever tôt pour manger des rototos. Du coup, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Alors, bon, je vais le répéter, mes premières chaînes YouTube, Fingerboard et uniquement Fingerboard, c'en est fini de ça. Donc, si vous êtes sur la chaîne principale, désabonnez-vous si vous ne voulez pas voir de Fingerboard. Si je perdais 400 abonnés dans la nuit qui suit l'upload, ben ça m'étonnerait pas. Je serais même content de remettre le compte à rebours à 0, quelque part, en termes d'abonnés. Parce que j'en ai marre de voir 400, parce que j'aimerais bien avoir 435 abonnés actifs, tu vois. J'aimerais bien avoir 35 avis donnés, 35 commentaires différents, 435 vues. Ça me suffirait à avoir une communauté de 400 personnes actives, c'est déjà super. Moi je trouve que ce serait énorme, je suis sûr, j'arrive même pas à lire tous les commentaires. Du coup voilà. Mais c'est en train de se développer. Là dernièrement j'ai plein de commentaires. Je sais pas d'où ça vient, mais j'en ai plein. Depuis que j'ai fait la vidéo sur Squeezie sur ma seconde chaîne secondaire, enfin sur ma seconde chaîne YouTube, j'ai un peu eu un essor dans les abonnés, mais ça je m'y attendais et c'était pas forcément voulu, mais je ne m'en plains pas. Du coup voilà. Donc chaîne principale uniquement Fingerboard, chaîne secondaire le bordel de Benoît Blanc, Boba Fett, c'est jeux vidéo et parodies. Ce sera certainement des parodies en lien avec le jeu vidéo. Et troisième chaîne, Kozo Manga, bah, ça parlera de manga ou de parodie. Je vais faire des réplicures dessus, ça j'ai oublié de le dire aussi. Et quatrième, le Dawa de Benoît Blanc, celle où je vais, je pense, le plus travailler prochainement dessus. En termes de vidéo, d'écriture, de scénario. Enfin, j'ai un peu délaissé la première chaîne YouTube parce que j'ai plus trop le temps de faire du fingerboard. C'est bien dommage, mais c'est la vie. Je suis plus dans la production de vidéos à sens humoristique, scénaristique, écrituristique et montagistique. Voilà. Sinon j'espère que ça vous a plu. Allez vous abonner aux chaînes qui vous intéressent. Allez mettre des j'aime sur les vidéos qui vous intéressent. Parcourez les 4 chaînes YouTube du Benoît. Et je me demande si je suis le seul connard sur YouTube à faire 4 choses différentes. Il y a beaucoup de chaînes secondaires chez les youtubeurs connus, mais il n'y a pas beaucoup qui en ont 3. Alors 4. Je me demande même si je suis pas le premier youtubeur à faire ça, tu vois. Mais bon. Voilà, j'ai tout ce que j'avais à dire. À la prochaine, les gens. À la prochaine, les gens, et bisous, et je vous fais de sincères salutations. Et si je faisais quelque chose de débile, genre l'animal débile. Déjà, c'est pas des bras qu'il va voir, c'est des grues. Voilà. Des grues, mon ami. Avec des pinces énormes. Voilà. Dommage qu'on puisse pas les allonger, celle-là, mon gars. Voilà. Avoir des bras énormes. Ça aussi, ça va être énorme. Voilà. Comme ça, là, c'est la logique. C'est la meilleure bestiole du monde, putain. Ainsi du